Hello, chers amis youtubeurs et youtubeuses, bienvenue sur Verkawa, la chaîne qui déchire tout. Wouhou. Et regarde, aujourd'hui, je reprends. Waouh. Je vais faire des tourbières de Gurle, quoi, l'étang de Gurle et de Bugnon. Wouh. Hein? Excellent. Allez, c'est parti. Ah bah ça y est, on est arrivé. Ah bah voilà, ouais, ça va être pas trop mal. Ouais, je vais me parquer là parce que la béquille de mon vélo moteur, elle est un petit peu à la ramasse. Donc si je le parque dans le... Hop, je sais pas si tu vois. Ouais. Bon, on est arrivé au Gurle. Bon, je m'équipe et je reprends. Alors les Gurles, composé de 50 hectares de haut et bas marais. Site marécageux, les Gurles, vaste complexe. Je vous laisserai lire ça, voilà. En gros, avoir le petit étang tac du Devin, c'est 20 minutes avec un poste d'observation. Et le tour, la boucle, c'est 40 minutes pour les Gurles et Bugnon. Je ne sais pas si c'est les deux, on va voir ça ensemble. Et toujours, hein, rejoint les Robins des Bois. Ah mais c'est ouais, assez magnifique. Allez, c'est parti. Wouhou. Bon, je me suis parqué un petit peu plus loin là parce que mon boguet, je sais pas si tu as vu, non t'as pas vu, je ne vous ai pas montré, mais ou un petit peu. J'ai ma béquille qui commence à plier. C'est à force de le démarrer sur la béquille. Mais oui, c'est boguet, tu les démarres sur la béquille, tu kick et pouf. Hein, tu as un système de rétro-pédalage. Et c'est à force, vu que je fais quand même bien 80 kg, ouais, plus près des 85 que des 80, on va dire. Alors voilà. Bon, comme tu vois, là je vais te montrer la place de parc pour les véhicules. Hop. Et là, direct. Ah bah je vois qu'ils ont déjà préparé les copeaux en prévision de refaire la petite place. Ouais mais regarde-moi ça. Waouh. Si c'est pas nickel. Vous inquiétez pas, hein, je vous mettrai le point GPS pour arriver sur la place de parc. Regarde-moi ça. Waouh. Le foyer de l'amour. Superbe. Ah ouais, il y a deux petites grilles à poser sur les pierres comme ça. Tac tac. Oh là. Il y a même du bois à disposition. Ah ouais, il y en a un bon paquet. Hein. Ah, vraiment sympa. Ah, une cabane. Wow, je me rappelle quand j'étais gosse, l'éclate dans ces cabanes. Ouh, petite surprise, qu'est-ce qu'ils nous ont fait? Oh, des jolis tableaux. Superbe, hein? Yes. Bon, alors, je vais aller retrouver le chemin de départ. On va commencer la tacade, je vois rien. Voilà. Donc, vraiment un petit coin sympa pour un pique-nique et tout, là, en famille. Vraiment chouette. En plus, là, j'ai vu, il y a 3 belles tares. En plus, il y a des bancs encore autour du creux du feu. Vraiment chouette. Bon, ben voilà. On va aller voir cet étang des Gurles. Yes, c'est parti. Ah, bah, je crois que c'est par là. Et ben voilà, regarde. Tac, le chemin, c'est pas compliqué. Il y a la cabane. On voit un petit peu le petit chemin. Tac, tac. Hop, hop. T'arrives là, il y a à nouveau une petite place, histoire de faire griller 2-3 cerfs là, et voilà. Et puis le chemin, bah, c'est par là. On y va. Waouh, l'étang est juste à côté. Bon, c'est parti.
Voilà, bah apparemment, vous voyez, pour le début, j'ai les petites tours dans la forêt. L'étang est juste à côté, je sais pas si tu vois, mais là, il y a quand même quelques arbres. On voit pas tout de suite l'étang. Mais ouais, chemin sans difficulté, tranquille, hein. Facile, easy. Yes, bon, c'est un petit peu, c'est les tourbières, hein. Alors voilà, quand il a plu quelques jours, les sentiers sont toujours un petit peu spongieux, voire boueux. Donc s'il a plu la veille, voilà, prévoyez quand même des bonnes chaussures, hein, ou des chaussures pas trop dommages pour faire la petite balade. Ah ouais, je vais quand même te montrer les temps. Regarde. Ah, il y a encore de la glace. Wow. Sympa, hein. Ouais, bon, faut dire qu'on est quand même à 950 et quelques mètres. Et là, hop, un petit panneau. Qu'est-ce qu'il y a ici? Ah, on nous explique un petit peu la flore. Des roseaux, des massettes, ça on voit souvent, hein, des prêles, potamos, hein, ça j'essaie de vous montrer. Et puis bon, bah, des libellules et des grenouilles rousses. Bon, pour les libellules et les grenouilles, je pense que ça va être un petit peu, voilà, un petit peu compliqué. Les roseaux aussi, pas évident là. On va voir si je peux vous montrer quelque chose après. Mais sympa, hein, pour l'instant le tour. Vraiment chouette. Ah, puis en plus aujourd'hui j'ai choisi une belle journée quoi. Il fait beau pour être au mois de mars. Hein, chaque croisement de route, comme tu vois là, tac. Hop. Tour de l'étang du Devin. Donc, voilà. Donc c'est sympa. Ça va pas mal. Franchement, je vois qu'il y a encore des trous un petit peu à droite à gauche là. Je pense que les tourbières, elles ont été exploitées pendant la guerre. La deuxième guerre. La première guerre peut-être, la deuxième guerre c'est sûr. Hein. L'exploitation de la tourbe, c'était vraiment un des ressources, une des ressources importantes de la région. Hein, il faut savoir qu'en ville, tout le monde s'est chauffé au charbon. Et vu qu'en Suisse, durant la guerre, les importations de charbon, bye bye. Donc on a commencé à exploiter la tourbe. La tourbe brûle, plus ou moins bien, à une valeur calorifique qui n'est pas voilà, si énorme. Mais enfin bref, on a chauffé les villes avec tout ça. Je me rappelle que mon grand-père, en gros, quand j'étais petit, il chauffait au charbon. Donc voilà, pendant la guerre, hop, on exploitait tout ça. Donc les hommes qui étaient partis pour faire la surveillance du territoire à la frontière, les autres travaillaient aussi beaucoup, tous ceux qui étaient valides, travaillaient pour faire l'effort et tout, ils ont creusé et tout, ils ont fait un boulot de malade. Ah ouais, pendant la guerre. Et les exploitations de tourbières ont perduré quand même pendant bien quelques années après la guerre. Ça fait qu'on a tous dans nos familles des tantes, des oncles, des grands-parents qui ont travaillé dans ces tourbières. Voilà. Et ben voilà, j'arrive. Super. Hein. Bon ben ouais, le tour, voilà. C'est un petit étang. Allez, comptez quoi, 20 minutes, tranquille, pour faire le tour. On arrive nouveau sur la place de parc. Et là, on va aller voir l'étang du Bugnon. Je crois que c'est un petit peu plus grand. Et il y a un petit bout de chemin à faire à pied. Voilà. On va repasser à côté de la cabane. Oups. Ça, tu ne pourras pas louper le petit chemin. Et on y va. Voilà, apparemment, le tour de l'étang du Bugnon, je pense que c'était vraiment très humide et tout. Ils ont fait un petit chemin voilà, en copeaux et tout. Vraiment sympa. Et ah bah tiens, il y a des petites places pour se reposer. C'est vrai que l'autour, l'étang, il est vraiment court. Vraiment idéal si vous faites ça avec
un tout petit, juste pour faire une petite balade, ça fait 1 kilomètre le tour. Donc on a vite fait, hein. C'est marqué 20 minutes, mais 20 minutes le kilomètre, voilà, faut faire des bonnes pauses, hein, profiter de la nature. Mais autrement, voilà, c'est le tour, il est en 10 minutes, c'est bouclé, hein, c'est vraiment pas grand. Et là, waouh, attends, je vais te montrer. Waouh, il y a un ponton, il y a un truc. Allez, regarde-moi ça. Waouh. Bon, bah voilà. On va aller voir. Ah, mais je pense que c'est un petit observatoire. Excellent. Ah, bah voilà les gens. Tu vois avec leur bout brun là. Ouh. Ouais. Ah, bah là, peut-être tu verras aussi là. Regarde. Hop. C'est sympa, hein. Tac, tac. Ah ouais. Et le petit observatoire. Bon, on va aller voir ça. Qu'est-ce que ça donne? Ah, mais là, c'est vraiment sur la tourbière, hein. C'est vraiment le marécage. Voilà. Là, c'est des hauts marais. Regarde ça. Les hauts marais portent aussi leur nom de tourbière. Ouais, comme je vous disais. Voilà, il y a de la sphaigne, du comaret, trèfle de l'eau, fausse bruyère, RL des marais et lignagrette. Ah oui, c'est les petits trucs là qui sont sympas. Bon, bah là, on va rien voir, hein, parce que la neige, elle vient de partir. Mais voilà, petit observatoire. Ah ouais, c'est chouette, sympa, avec le petit ponton et tout. Histoire de faire une petite pause avec les petits. C'est bien, hein, pas bête, hein. On est en terre catholique, hein. Mais enfin, c'est sympa. Hein, le petit truc aménagé. Là. Bah ouais, ça dérange en rien. Hein. Et pour ceux qui veulent faire une petite prière, une petite pensée. Après environ 800 mètres, enfin, on arrive. Tu vois, l'interdiction de faire des feux, tenir les chiens en laisse. Voilà, voilà. Yes, autour du lac. Du Bugnon. Regarde-moi ça. Quoi, il est temps. Ah, il y a une petite poule d'eau. Je sais pas si tu verras. Il y a encore de la glace. Il y a une petite poule d'eau qui passe là-bas. Ouh. Allez. Faisons le tour. Voyons voir. Qu'est-ce qu'on voit par là? Waouh, plein de choses, rien. Ah ouais, c'est vraiment chouette, hein. Vraiment chouette. Avec la petite poule d'eau. Là, tranquille. Ah ouais. Quack, quack, quack. Et je pense qu'il se planque, il y a une espèce de petite île au milieu. Super nickel pour nicher, hein. Bah oui, comme ça, les renards et tout ça, tous les prédateurs, ils sont niqués. Bah non, un renard, il va pas tant se mettre à nager pour traverser, pour aller croquer 2-3 œufs sur la petite île. Tu penses? Je sais pas si tu vois, mais je peux pas zoomer avec la caméra. Ce qui est un petit peu dommage avec GoPro. Mais là, il y a une jolie petite poule d'eau. Wow. Excellent. Excellent. Trop magnifique cette balade. Franchement, vraiment sympa, hein. J'y étais venu, mais il y a longtemps. Donc là, la refaire, c'est vraiment cool. Je vais essayer de m'approcher sournoisement. J'ai vu des grenouilles. Pas sûr que j'arrive à filmer, mais on va tenter. On va tenter. Wow, regarde, regarde. Ouais, elles sont déjà toutes planquées. Juste. Il y en a 3. Attends, voir. Tac. Ah, je pense pas que... Ouais, c'est compliqué. Je continue.
Dommage, j'aurais essayé quoi. Mais bon, dès que tu t'approches à moins de 5 mètres, même en y arrivant sournoisement, elle se planque. Et pour filmer ça avec la GoPro, je pense qu'il faudrait que je sois à 2 mètres. Donc voilà. Essayez pas plus. Une autre fois. Et on continue. Mais franchement, c'est sympa. Hein. Regarde ça. Le chemin est cool. Il est parsemé de petits ponts. Là, parce qu'il y a plein de petites rivières qui alimentent l'étang. Hein. Des rivières, voilà, tac, tu vois, partout des petits panneaux. Des rivières ou du drainage, quoi. Bah oui, la tourbière, c'était un grand marécage. Tout autour, là, tout le plateau était un grand marécage qui a été drainé pour voilà, faire de la culture pour les paysans qui y habitent. Et les étangs, la plupart des étangs, ils ont été justement... avant, c'était des marécages qui n'étaient pas... voilà. Et en creusant pour la tourbe, ils creusaient, ils avaient des énormes pompes pour évacuer l'eau. Et ils récoltaient la tourbe, et après, bah, quand l'exploitation s'est arrêtée, bah, elles sont toutes naturellement remplies, quoi. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Donc la plupart des étangs, il y avait peut-être un petit étang à la base, mais il était pas mal modifié par l'exploitation. Et maintenant, ça nous permet d'avoir une belle surface d'eau. J'ai fait le tour de l'étang. Attends, je regarde. Ouais, en gros, il fait quasiment la même dimension que l'autre, quoi. 1 kilomètre, peut-être un petit peu plus. Mais c'est vraiment... voilà. Donc, ça fait la petite boucle. Et on repart par le chemin par où on est venu. On a fini la petite boucle. Les 2 boucles. En définitive, voilà. Il y a un petit bout de chemin où on fait l'aller-retour dessus, mais c'est pas très long. C'est voilà, 600-700 mètres. Qui est sympa à faire. Donc on revient sur nos pas. Donc fort sympathique, vraiment bien, facile d'accès pour tout le monde. Par contre, pour trouver la place de parc, munissez-vous d'un GPS, parce qu'il y a quand même pas mal de petits chemins qui mènent un petit peu partout, voire à nulle part. Hein? Donc, alors, récapitulons. Ouais, 3 km et demi. Attends, je regarde. 4, je vois rien. Oh. Tac. Voilà, ouais, j'ai fait 45 minutes. Tranquille avec les petites pauses pour faire les petits films. Donc, toi qui as regardé la vidéo, qui a apprécié, n'oublie pas le petit pouce bleu. Hein. Si c'est pas déjà fait, abonne-toi, lâche les commentaires. Et à tout bientôt pour de prochaines aventures. Youhou! Regarde-moi ça. Ouh. C'est classe, hein. Ah bah voilà, il y a du monde qui est arrivé avec les enfants et tout. Trop classe. Yes. Ouh.